Coucou à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, styliste beauté, une Ukrainienne qui parle français. Alors, comme j'avais pris ces nouveautés-ci, je me suis dit, j'ai beaucoup de produits de la marque Elef, les produits que j'adore, les produits que j'aime pas trop. Dans cette vidéo, il y aura trois produits qui n'appartiennent pas à Elef, mais qui sont le petit prix également. Il avait un cadeau qui m'a été envoyé par la marque grâce à ma commande. C'est pas parce que je suis Hélène. Voilà. Donc, on va tester tout ça. Je vais vous donner mon avis sur tous les produits qu'on va utiliser et on va faire ces maquillages-là. C'est du maquillage qui se ressemblent mais qui sont pas tout à fait les mêmes. Et sans tarder, abonnez-vous, activez une petite cloche, likez cette vidéo et on passe au maquillage. Alors, je vais commencer par la base. Pardon, j'ai regardé mon micro parce que c'est chaque fois la galère. Donc, je prends la nouvelle base qui Elef a sortie. C'est une base agrippante. J'ai déjà testé cette base. Elle est vraiment pas mal du tout. Elle agrippe bien. Elle floute. Mais elle est un peu bizarre pour appliquer. On dirait que c'est du l'eau qui sèche sous vos mains. Et regardez que je deviens toute rouge, mais elle est vraiment bizarre à appliquer. À l'application, je suis pas vraiment fan de cette base-là, mais on teste, on teste. Je vais également scraber mes lèvres avec le scrub de chez Scrub, un exfoliant pour les lèvres de chez Elef. Il est pas mal, mais il faut le chauffer avant de commencer à appliquer parce que les grains, ils sont, je sais pas si vous allez voir ou pas, mais les grains, ils sont vraiment très, très puissants. Ça suffit. Je vais laisser agir les produits. Je crois que c'est au sucre. Je suis pas trop fan. Je préfère l'autre de chez Beauty, mais celui-ci, c'est pas mon préféré. Alors, là, du coup, je vais appliquer l'anti-cerne. C'est 16 heures Camo Concealer Matte Finish. J'aime beaucoup cette concealer. Il est vraiment pas mal du tout. Il m'a jamais posé des problèmes, en fait. Donc, j'aime beaucoup cet anti-cerne. Là, du coup, j'ai éteint le ring light. Après, je vais la allumer pour que vous puissiez voir le rendu. Là, vous allez voir, quelle teinte que j'ai. La teinte Light Ivory. Je vais prendre un pinceau de chez Sephora et je vais camoufler. J'en ai vraiment besoin. Oh, pardon, j'ai quelqu'un qui me sonne à la porte. Bon, on était interrompu. Voilà des retours. J'espère que mon anti-cerne n'a pas trop séché parce que je l'ai pas bien estompé. Donc, on va voir maintenant. Oh là là, il marque. Ah, il a trop séché, il marque. Parce que ça fait quand même au moins une dizaine de minutes, peut-être même plus. Donc, je suis partie avec l'anti-cerne comme ça. Posé. Cet anti-cerne, il fixe super bien. Et dès qu'il fixe, après, il bouge plus. Il faut même pas le poudrer. Il est vraiment super bien fixant. Mais bon, ça va, j'ai réussi. On dirait que j'ai réussi quand même à attraper le coup. Ah, laver le nez comme il est rose. Je vais camoufler tout ça avec le fond de teint de chez Mina. C'est un fond de teint troisonnant. On peut l'utiliser en base, on peut l'utiliser sur totalité du visage et comme anti-cerne. Donc, il est un petit peu rose. Pour moi, c'est la teinte du sang. Made in Italy. J'aime beaucoup ces fonds de teint. C'est pas la première fois que je l'utilise. Il faut bien le secouer. La texture, elle est bonne. J'aime beaucoup, sauf que j'ai problème. Je crois que la pompe, elle s'est cassée. Bon, je vais essayer. Alors, bon, je prends comme ça sur la main. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Désolée pour les chats, comme d'habitude. C'est, c'est, c'est pas possible. Alors, je vais prendre un pinceau. C'est ma teinte, il est vraiment pas mal du tout. Comme je dis, je vais vous montrer la moitié du visage. C'est un fond de teint léger couvrant. Je sais pas comment dire, on le sent pas sur la peau. Il est vraiment léger. Il camoufle super bien.
Regardez sur le nez comme les rougeurs disparaissent. Et même ici sur le menton, en 2 temps, 3 mouvements, le fond de teint il est posé. J'aime beaucoup le rendu du fond de teint là. C'est un petit désaccord avec l'anti-cerne parce qu'anti-cerne il est un peu pêche. Voilà, je vous montre avec et sans, ça court, ça unifie le teint. C'est pour ça, si on met vraiment un tout petit peu, on peut vraiment l'utiliser en base et par-dessus, mais parce que ça fixe. Le fond de teint là, il fixe, il reste super bien. J'aime vraiment beaucoup ces fonds de teint. Je l'ai utilisé pas mal de temps, c'est pour ça que je crois que j'ai pété la pompe. Mais j'aime beaucoup ces fonds de teint, il est vraiment pas mal du tout. Voilà le rendu final du fond de teint. On va passer, je vais enlever en fait le baume, pas le baume, le produit pour les lèvres pour mettre justement le baume à lèvres que j'aime beaucoup. Sauf qu'il faut vraiment faire attention à la quantité que vous appliquez parce que il est très très épais, mais il est hyper hydratant. Je prends vraiment un tout petit peu, vous voyez. C'est suffisant. Si vous prenez plus, déjà comme ça, on a la texture quand même sur les lèvres, mais ça hydrate. Ça lisse, ça hydrate. C'est un très très bon baume à lèvres de chez Lèvres qui s'appelle baume à lèvres Ami à vie. Et j'y confirme, c'est vraiment Ami à vie. Maintenant, on va passer aux nouveautés. Hello Glow Beauty Wand de chez ELF. Alors, je vais commencer par le contouring que j'ai pris en teinte Fair Light. Le blush, j'ai pris en teinte Rosé You Slay. Et j'ai pris encore un, donc je vais mettre des deux côtés, Candlelight. Et j'ai pris highlighter également en couleur champagne. Alors, contouring, je vais d'abord faire les swatchs. J'ai préouvert les trois là parce que j'ai galéré. Alors, j'ai profité pour... Ça s'ouvre, ah, ça se dévisse. J'ai failli déjà casser tout. Alors, on va voir. Est-ce qu'il faut l'ouvrir ou fermer? Donc, alors, on va voir ensemble. Ouh! Alors, voilà comment elle est. Donc, je vais swatcher. Ouh! La teinte, elle est froide, neutre. Pas tout à fait froid, froid. Donc, maintenant, c'est... faut le fermer. La Rosé You Slay. Un moment de satisfaction. Et ça sèche. Ça sèche assez rapidement. Et là, j'ai le Candlelit. Bon, il est pas mal du tout. J'ai mis un peu trop. Voilà, Candlelit. Oh, j'ai mis vraiment un peu trop. Comment je vais le fermer maintenant? Le packaging, j'aime pas du tout. Et maintenant, le highlighter. Ouh, hop, c'est assez dégoûtant. On dirait des petits verres. Et voilà le... Oh, il est pas mal du tout. Alors, je vais commencer par le contouring. Alors, je vais prendre un peu de produit. D'habitude, je fais jamais ça parce que j'ai toujours peur que le fond de teint ou autre chose qui va partir en fait, qui va s'envoler avec. Ça va, ça s'estompe assez bien. Regardez mon petit miroir. Ça m'a enlevé un petit peu le fond de teint, mais légèrement. Donc, je préfère peut-être l'appliquer comme ceci. Oui, là, je préfère un peu mieux quand même, mais la teinte, elle est un peu bizarre. Ça va, je peux pas dire que c'est dégueulasse ou non. C'est pas mal du tout, mais le packaging, je vous le jure. Là, j'ai essayé d'essorer le beau mousse. Après, voilà quoi. Donc, le blush, je vais essayer
d'utiliser cette partie-là. Je reprends le même pinceau et je vais prendre comme ça, estomper sur ma main. Et là, on n'a rien du tout. Mais carrément rien du tout. Vous voyez quelque chose? Mais vraiment très, très... Dans le miroir, là, dans l'écran, je vois qu'il en a quand même une petite teinte. Mais je vois que dalle dans le miroir. Il en a quand même un tout petit peu. Il est joli. J'aime beaucoup. Sauf que, encore une fois, le packaging, c'est dégueulasse. Ok, là, c'était la teinte la plus claire, celle que j'arrive pas à prononcer. Et alors là, du coup, je vais utiliser sur l'autre côté celui-ci, le plus foncé, en espérant que j'arrive bien à l'estomper. Et le plus orangé. Il va bien s'estomper. Oui, il est plus fort. Et là, je le vois vraiment à fond. Mais il n'est pas comme ça, je vous assure. Il n'est pas du tout comme ça. Donc, c'est grave. Cette vidéo, elle va partir. Oh, je vais continuer à estomper peut-être. Sur le pinceau, il n'a carrément plus rien. Donc, on n'arrive plus à l'estomper parce qu'il est déjà fixé. Voilà. Donc, ce qui me reste à faire, je vais le mettre un tout petit peu sur ces parties-là. Comme ça, je vais nettoyer l'embout. C'est qui est pas mal du tout. Juste pour équilibrer. Et seulement que je dois poudrer tout ça parce que c'est un tout petit peu trop. Et c'est hyper satiné. Pas satiné, effet mouillé. C'est beau. Et j'ai pas de beauty blender. Non. T'es sûr? T'as pas pris un beauty blender? Non. C'est bête. Alors, highlighter. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais essayer, donc, comme je dis, nettoyer mon pinceau sur mes joues. C'est pas mal. Si vous aimez les highlighters, mais moi j'aurais fait l'inverse. J'aurais mis d'abord highlighter et après, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Bon, je vais reprendre. Je vais corriger un petit peu ici. Incorrigeable ici. J'aime beaucoup ce fond de teint, il est imperceptible, ça gâche pas l'aspect des autres produits que vous avez déjà posés sur votre teint. Voilà. Je laisse comme ceci. J'ai un peu de blush, il est visible. J'ai un peu de tout. Mais le highlighter, j'aime. Highlighter, il est vraiment pas mal du tout, mais vraiment pas mal du tout. Pour tous ceux et celles qui n'aiment pas que ça soit très 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 visible, c'est vraiment pas mal du tout. Les produits là, ils sont vraiment pas mal du tout. Voilà. Les blushs est fixe et bouge plus. Highlighter un petit peu et le bronzer aussi un petit peu. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien tous les conneries que j'ai fait. Ne faites pas pareil. Faites d'abord tester le produit et après vous venez en vidéo pour montrer aux gens. Je rigole. On fait le crash test, donc on voit super bien tous les conneries qu'on peut faire. Mais comme j'ai pas d'éponge, c'est un peu embêtant, mais c'est quand même pas mal pour vous montrer et pour me montrer à moi que c'est possible. Alors, je vais faire mes sourcils car j'ai en fait jeté les produits pour sourcils de chez ELF. J'ai pas du tout aimé parce que le crayon c'était n'est pas la brosse elle était pas très très bien, donc je vais faire de mon coin les sourcils et je reviens tout de suite pour faire le reste. Alors vu que j'ai utilisé par l'anti-cerne
fond de teint de chez Mina. Je vais utiliser également la poudre de la même marque. Également poudrer mes paupières. J'ai la petite palette des hauts et lèvres que je trouve parfaite pour tous les jours. Le prix, il est vraiment pas cher du tout, mais qu'est-ce qu'elle est bien. On peut faire eyeliner, on peut faire le maquillage simple, mat de tous les jours. On peut ajouter un petit peu ces jolis fards à effet qui est vraiment très, 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 très beau. Il est crémeux, il est là. Il est crémeux, il est vraiment magnifique. Donc, je vais commencer par faire mon creux de paupière. Avec un pinceau bien fluffy, je vais prendre cette teinte-ci et je vais faire creux de paupière. Ça, c'est le pinceau de chez Iconic London que j'ai eu dans la trousse. Avec cette même couleur, on peut le flouter tellement qu'il devient presque transparent. Il va juste teinter légèrement la paupière, mais on peut le rajouter et avoir une intensité un peu plus importante. Je vais prendre une teinte la plus foncée, cette fois-ci, celle-ci. Je vais faire vraiment un maquillage très très simple pour tous les jours. Je change pas le pinceau. J'aurais dû quand même. Parce que j'ai pas fait l'autre œil. Donc j'aurais dû quand même. Je touche à peine ma paupière. Vraiment à peine. J'étire un petit peu pour faire un lifting de mon œil. Là, du coup, je vais vous montrer les deux techniques différentes pour continuer votre maquillage du jour et pour ajouter un petit peu de la brillance. Donc, je reprends la teinte de transition que j'ai fait et je vais la mettre ici, comme ceci. Ça fait un joli dégradé, mais c'est simple, sans plus. Et de l'autre côté, avec le même pinceau, mais je vais prendre cette teinte-ci et je vais la mettre du milieu. En plus, le fard, il s'accroche au pinceau. Il est très très bon. Je vais reprendre cette teinte-ci un petit peu pour flouter. Hop, pour faire un dégradé. Je reprends le pinceau là et la teinte celle-ci pour flouter le haut de mes fards. Et voilà, les deux looks presque pareils, mais en même temps différents. Dans cet œil-ci, on peut ajouter un petit peu en coin interne, un tout petit peu de fard satiné. Hop, cette palette-là, elle est vraiment très, 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 très bien. Je vais également faire mon ras de cils en bas. Et dans l'autre œil avec la teinte plus foncée. Voilà, comme ceci. Je vais flouter donc un petit peu sur mes yeux pour dégrader un tout petit peu mieux, que ça soit pas aussi net. Voilà. Et on peut également faire le trait de liner avec le fard noir avec un pinceau plat. Un petit peu et hop. Je commence à devenir pro des liners. C'est pas mal. Je le fais sans miroir, vous avez remarqué. Et je vais le flouter légèrement avec un petit pinceau. Voilà. Voilà ce que ça donne. Les deux maquillages sont pratiquement pareils. Mais
quand même, mais cette palette-là, elle peut vous donner multiples possibilités. Vous pouvez également ajouter ces fards-là maintenant, si je le fais comme ça, et j'ajoute juste un tout petit peu, vous voyez, sans plus. Je vais même pas aller plus, je vais pas flouter. Ça me fait vraiment une toute petite ligne, un petit peu. Bah, la palette, elle est vraiment parfaite. Elle est très, 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 très bien. Je vous ai même pas donné le nom. Ombre à paupières petit boucher, truffe. Voilà. Donc, cette palette-là, quand je sais pas quoi faire, c'est elle que je sors et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Maintenant, on a encore le mascara. C'est un échantillon de mascara Big Mood. J'ai utilisé il a 3 jours. J'ai pas trop aimé la brosse. C'est pour faire le volume en fait. Mais la brosse, elle est, regardez comme elle est chargée de produits. Donc, il faut vraiment enlever beaucoup, beaucoup pour au moins ne pas mettre de partout. Mais sinon, le mascara en lui-même, elle est pas mal du tout. Mais comme j'ai dit, j'aime pas la brosse. Voilà, ça c'est une demi-couche. Voilà, une seule couche. J'espère que vous voyez bien. L'autre jour, j'ai essayé de faire la deuxième couche, mais c'était... Oh, j'aurais pas dû mettre à l'intérieur. Ça prend tellement de matière et après, on est vraiment embêté parce que ça fait vous marquer partout. Et alors, je termine comme d'habitude par mes phrases. Donc, il y a 3 jours, j'ai essayé de me maquiller avec. Comme ça, je me suis dit, j'aurai un avis à partager avec vous à propos de ces mascaras. Et donc, la deuxième couche, c'était un kata. J'ai dû prendre une brosse à part pour enlever tous les pattes d'araignée que j'ai créées. C'était horrible. J'étais marquée de partout. Trop de matière sur eux. On se plaint souvent qu'il n'y en a pas assez. Là, il en a vraiment beaucoup. Là où j'ai les cils beaucoup trop tournés à l'intérieur, comme ça, par-dessus, il faut que je brosse quand même parce que j'arrive pas à m'en sortir. Il se maquille jusqu'à milieu et puis la pointe elle reste sans mascara. Donc, j'ai réussi quand même à mettre un peu partout. Le rendu des mascaras, j'aime beaucoup. Il est vraiment pas mal. Mais, comme je dis, pour l'appliquer, c'est la cata. Dites-moi en commentaire si vous avez testé ces mascaras-là. Je serais vraiment preneuse à savoir comment vous l'utilisez. Peut-être que tu fais quelque chose qu'il faut pas faire. Le mascara, il est sec, j'arrive même plus à ajouter une petite... Il est vraiment bizarre, ce mascara, je vous le jure. C'est bizarre. Mais comme je dis, le rendu, j'aime bien. Le rendu, il est vraiment pas mal. Mais je vais quand même essayer d'ajouter une deuxième couche juste sur les pointes. Donner un peu de longueur. Ça va pas. Donc, je vais faire les cils des bas. Je vais peut-être quand même ajouter un petit crayon dans la muqueuse. Je vais prendre le crayon de Luxe Gel Eyeliner de la marque Riri. C'est un crayon topissime. Il est rétractable, déjà son point fort. Et en plus, je vais vous faire un swatch. Il est gras, mais il fixe et il bouge plus. Et en plus, il marque super bien dans la muqueuse. Regardez. Un seul passage. C'est fini. Voilà, je laisse comme ceci. Le crayon, il est parfait. J'ai oublié juste que j'avais ce crayon-là. Je cherchais un crayon brun. J'arrivais pas à trouver. J'ai rangé mes crayons et je suis tombée là-dessus. Et oh, la redécouverte. Vraiment la redécouverte. J'aime pas le teint que j'ai créé à cause de la poudre. Dernièrement, j'aime pas poudrer parce que ça me marque trop la peau. Je suis pas trop fan. Je préfère quand même que le fond de teint il s'installe tout seul quand il travaille tout seul, comme il a envie, comme lui semble. Mais sinon, c'est pas mal. Alors,
Je vais appliquer mon crayon, le crayon de chez Top Face, et je vais vous montrer le rouge à lèvres que j'ai eu en cadeau. Donc ça c'est le crayon 003, j'ai oublié de vous dire. Et comme rouge à lèvres, je vais vous présenter ces rouges à lèvres là. Je l'ai eu en cadeau et c'est un encre à lèvres brillant beige basique. Pour vous dire que la teinte, elle est jolissime. Ça me fait penser, il est là, ça me fait penser au rouge à lèvres K-Beauty. Ces produits-là de chez Peripera. Je sais pas si vous connaissez ou pas. Ça teinte les lèvres. La brillance, elle part, mais la teinte, elle reste. C'est très, très, très joli. Application est facile. Et ça fait un petit peu les lèvres mordues si on fait juste au milieu de la lèvre. C'est vraiment, je m'attendais pas du tout, mais j'ai beaucoup aimé ces produits. Et quand vous l'appliquez, il fait un petit peu frais, mais pas frais la menthe, pas du tout, il n'y a pas de menthe. C'est vraiment, on dirait qu'il était au frigo, vous voyez, c'est le fraîcheur là. Donc voilà, pour ces maquillages-là, je crois que j'ai rien oublié. Je vous ai tout montré ce que je voulais montrer. Je vais un petit récap. Le produit que j'ai pas trop aimé, c'est le mascara et le exfoliant pour les lèvres. Il est assez agressif. Pour le reste, je suis très très contente. De toute façon, j'ai parlé beaucoup pendant que je faisais le maquillage. Je vous disais vraiment mes sentiments du moment. Alors, pour les produits là, j'ai pas encore avis. En fait, le bronzer, oui, je le confirme déjà tout de suite, mais à utiliser avec l'éponge, à mon avis, ça serait beaucoup plus facile et beaucoup plus avantageux pour le rendu. Highlighter, pareil, et à mon avis, au doigt ou à Beauty Blender, encore une fois, l'éponge, pour l'appliquer. Pour les blushs, donc, je peux pas encore vous dire, c'est extrêmement brillant. C'est extrêmement lumineux. À retester, mais comme je vous ai dit, celle-ci, on la voyait presque plus. Et celle-ci était un peu trop voyante. Et donc, les crayons, je voulais vous montrer le crayon. Donc, on peut le frotter, frotter, il s'enlève pas. Elle est vraiment topissime. La marque Riri, j'ai eu en cadeau, donc je sais pas si je le trouve, je vais vous mettre le lien, mais de toute façon, vous allez sur Restyle ou Stylevana et vous tapez la marque Riri, vous tombez dessus à 100%. Donc voilà pour les produits que j'ai testés. Le rouge à lèvres, j'ai beaucoup aimé. Comme je vous ai dit, je l'ai déjà appliqué et le rendu et c'est très très agréable sur les lèvres. Si je l'enlève, il reste quand même la teinture des lèvres. Donc, il a le pigment qui s'accroche et ça reste. Donc voilà pour cette vidéo. J'étais ravie de papoter avec vous. Et là, du coup, likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Et moi, je vous ai dit à très très vite. Gros bisous, à la prochaine.